Assureurs depuis 3 générations, Pauline et Julien Thiebaud sont spécialisés dans l'assurance des professionnels de l'automobile ainsi que dans l'assurance des entreprises industrielles et commerciales. Le cabinet Thiebaud-Champenois accompagne également les particuliers. Pour plus d'informations, rendez-vous au sein de l'agence Abeille Assurance. Les 2 et 3 juin, venez découvrir le Festival international de chant a cappella, unique en France, Bar en Voix. Dans la cour du collège Gilles de Trèves de Bar-le-Duc, venez découvrir des groupes et chorales aux styles musicaux variés. Informations et réservations sur notre billetterie en ligne. Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 26 avril 2023, bienvenue dans votre 15 Info, voici les titres de cette édition. En décembre dernier, l'ARS Grand Est annonçait la construction de 2 hôpitaux neufs à Chaumont et Langres avec une gradation des soins. Après 3 générations, la boulangerie Morel d'Urville-Bienville a fermé ses portes définitivement ce dimanche. Et comme chaque mercredi, Thiago Kergovic sera avec nous en plateau pour Ciné Focus. Et je vous le disais donc, il y a quelques secondes en titre, en décembre dernier, l'Agence régionale de santé Grand Est annonçait la construction de 2 hôpitaux neufs à Chaumont et Langres avec une gradation des soins ainsi qu'un aménagement à Bourbonne-les-Bains d'ici 2028. Ce projet coûte près de 140 millions d'euros et le président de la région a tenu à apporter son soutien avec une enveloppe de 10 à 14 millions d'euros. On écoute Franck Leroy, président de la région Grand Est, et Nicolas Lacroix, président du conseil départemental, au micro de Toby Piron et Thiago Kergovic. Nous, on est là pour accompagner un projet, surtout une volonté politique de donner une perspective ambitieuse en matière de santé publique à un établissement, à un département comme celui de la Haute-Marne. Dès demain, on sera sur le terrain pour voir les implantations de ces nouveaux hôpitaux. Donc voilà, le projet est acté, le projet avance. C'est un beau projet pour le département, c'est un projet vital pour le département et je crois que c'est le plus beau projet que la région, le département a pu porter depuis maintenant bien longtemps en Haute-Marne. Et après 3 générations, je vous le disais en titre, la boulangerie Morel d'Urville-Bienville a définitivement fermé ses portes ce dimanche. Les habitants regrettent déjà la fermeture de cet établissement emblématique du village. Écoutez ces propos recueillis par Clémentine Coppola et Toby Piron. L'impact il va être énorme parce que déjà moi qui suis à côté, qui tiens un bureau de tabac à côté, je le ressens déjà. Parce que le matin, il y avait beaucoup de monde qui s'arrêtait pour aller chercher des croissants ou du pain et puis qui en profitaient pour venir chercher un paquet de cigarettes ou autre. Donc moi je le ressens déjà et puis pour la commune qui a quand même un peu plus de 2000 habitants, sans boulangerie c'est malheureux quoi. Nous les jeunes on va dire ça va, on peut se déplacer mais pour les personnes âgées ça va être compliqué forcément. Puis c'est encore une boutique qui ferme en plus quoi. Et on passe à présent comme chaque mercredi à Ciné Focus. Et cette semaine au cinéma, la sortie du film Notre tout petit mariage de Frédéric Kiering, une comédie française aux airs de babysitting et alibi.com avec Camilou et Ahmed Silla. C'est ce film dont tu nous parles ce soir, Thiago, bonsoir. Oui, effectivement, bonsoir Nicolas. Après Sale Gosse en 2017 et La très très grande classe en 2022, le réalisateur revient au cinéma cette année avec Notre tout petit mariage. Le scénario du film est simple, Max et Lou, trentenaires fous amoureux, décident de se marier, mais pour les 2 tourtereaux, pas de pétales de rose ni de vin d'honneur. Le mariage se fera entre eux. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu. De 4 invités, ils vont passer à 300 convives. Et pour ce long métrage d'1h23, le réalisateur filme façon caméra embarquée, une méthode très appréciée des scénarios déjantés comme celui-ci. Oui, tout à fait. Le ton est donné dès le début du film. Quand les mariés annoncent téléphone à la main, caméra avant activée façon selfie, leur mariage intimiste. Puis ce sont les invités qui vont les filmer à leur insu au téléphone, au trépied ou encore à la caméra. L'objectif est de suivre au plus près cette fresque gargantuesque progressive, tout en donnant l'impression au spectateur de toucher du doigt l'action sans pouvoir la contrôler. Bande-annonce. Mademoiselle Lou Picard, acceptez-vous de m'épouser? Je suis désolé, j'étais pas sûr que tu dises oui, donc... On va se marier! Grand mariage avec beaucoup de monde. Ouais. Ah non, tout petit mariage avec très peu de monde. Ce sera juste nous 2 et nos témoins, désolé.
Je viens d'apprendre que tu vas te marier. C'est vrai? T'épouses ce crétin? Je peux pas interdire à papa de venir. Pour faire plaisir à beau papa, eh ben on fait ça chez lui. Si tu veux en poster, inviter ta famille. Ah, dis-moi que t'as pas fait ça. Je te jure que non. Entrez! Je vous déclare unis par les liens du mariage. Bah, il commence bien notre tout petit mariage là. En tout cas, vous avez une jolie tribu, hein? Vous dites tribu parce que nous sommes noirs. Je rigole! Oh là là, il rigole. Et spéculation oblige, sous les airs stressants d'une union quasi secrète, l'éclosion d'une soirée drôlement cauchemardesque, l'emballement est-il au rendez-vous, Thiago? Malheureusement non, pour la simple et bonne raison que l'œuvre investit dès que l'occasion se présente les ringardises d'une mauvaise comédie française populaire. Avec la famille catholique nombreuse de Max et les parents bourgeois divorcés de Lou, dont le père est raciste et la mère lesbienne, il fallait s'y attendre. Là-dessus, le réalisateur s'empresse d'user des clichés sur la différence pour faire rire, en vain. Sur ce point, le film nous rappelle un qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu maladroit et franchement désuet. Et si le réalisateur ne séduit pas sur le registre de l'humour, est-il en mesure de proposer des scènes de fête géantes capables de surprendre le téléspectateur visuellement? Eh bien non. Comment avoir le public dans un film qui se veut être le nouveau Projet X ou le nouveau Babysitting, sans véritable violence, drogue, alcool ou vice? Ici, les enjeux sont tels qu'on a l'impression que des collégiens ont écrit le scénario pour assouvir des pulsions d'adolescents. Viagra dans un verre, bisous forcés sur un poney, timide explosion. L'humour est enfantine, les gags prévisibles, les scènes de sexe soporifiques. Notre tout petit mariage n'est pas en mesure de satisfaire et se voit malheureusement relayé au genre des tout petits films. Il était donc au Ciné-Quai, exactement, ce mardi. En avant-première, voici l'avis des spectateurs. C'était un très très grand film, super bien. J'espère que ma fille va faire un tout petit mariage comme celui-ci. Un bon film à voir. Très bien, vraiment très bien. C'était bien, c'était bien, c'était un bon petit film, quoi. C'était un bon petit moment. C'était sympa, oui. Ça se regarde bien, c'est passé vite, donc c'était un bon petit film. Et merci beaucoup Thiago pour cette chronique que certains pourront juger un peu sévère. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Prochain point sur l'information, ça sera demain à 19h dans votre 15 minutes info. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.